Ce soir, le titre du message, tu peux me l'afficher, c'est « Solide ou fragile ?» Est-ce que tu peux poser la question à la personne à côté de toi? Est-ce que tu es solide ou fragile? Si quelqu'un... attention aux réponses. Solide ou fragile? J'aimerais qu'on puisse ensemble prendre un texte que vous connaissez. C'est 2 Timothée 4. Si tu peux me l'afficher, 2 Timothée 4, 7 à 8. Vous connaissez ce texte? On peut le lire tous ensemble, s'il vous plaît. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. J'aimerais ce soir qu'on puisse juste réfléchir sur cette première phrase. Moi, quand je vois Paul écrit ici à ce moment-là, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie. Il sait que c'est bientôt la fin. Il sait que dans quelques temps, est-ce que c'était quelques jours, est-ce que c'était quelques mois, on ne sait pas. Mais on sait qu'il avait cette sensibilité. Je vais bientôt mourir. Et il pourra faire le constat suivant. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Ma question ce soir pour vous et pour moi, parce que ce que je vous prêche là, c'est quelque chose qui me travaille personnellement depuis vraiment un certain temps et encore une fois pour notre génération, c'est pourrons-nous faire le même constat au moment de notre départ? J'aimerais que tu te poses la question. Ce soir, tu es censé avoir entre 21 et 30 ans, certains beaucoup plus, mais rassurez-vous, ça va bien, ça va aller. Mais tu es censé avoir entre 21 et 30 ans, grosso modo. Est-ce qu'à la fin de ta vie, aujourd'hui, si tu sais que dans un mois, tu meurs, est-ce que tu pourras dire comme Paul? Tu n'es pas obligé de mourir vieux, hein. Il y en a qui meurent jeunes quand même aussi. Mais logiquement, tu es censé être capable de dire la même chose que Paul. Qui ici, dans sa vie, peut dire « Vraiment, je suis disciple de Jésus » Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains, s'il vous plaît? Juste ceux qui disent, si vous ne pouvez pas le dire, le dites pas, mais juste, si tu peux le dire, lève juste ta main. Ok, alors je vais m'adresser tout d'abord à vous. Pierre, tu lèves ta main quand même au... Ah, parce que ça me rassure pas trop pour la suite de ce groupe. Qui ici peut dire, tu vas comprendre le sens avec cette question, qui ici peut dire vraiment je suis disciple de Jésus? Voilà, ouais, c'est ça, ouais, voilà, t'as un train de retard. Qui peut dire je suis disciple de Jésus? Si tu dis ça, logiquement, si Dieu te dit écoute, dans un mois tu meurs, t'es censé être capable de dire à la fin, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai bien terminé. Ma question c'est est-ce qu'on pourra faire le même constat? J'aime au moins votre honnêteté parce que plusieurs n'ont pas levé la main et j'aimerais que ce message soit déposé sur vous comme un fardeau parce que regardez ce qui est dit, achever c'est téléo, tu peux m'afficher la suite, hein. Téléo c'est amener à une finalité. Amener à une finalité. Moi je laisse le perchoir mais on a tout ce qui était sur notre cœur. Tout ce qui était sur notre cœur était là. On l'a vu dans notre esprit comme ça, ce lieu. C'était une salle blanche avec des murs blancs, avec des spots blancs. Il y avait pas beaucoup de gens. Et puis on essayait de reprendre quelque chose où c'était de plus en plus essoufflé, mais on croyait que Dieu avait encore prévu quelque chose. Et là, je peux dire, ok, maintenant ça peut se développer, ça peut aller plus loin. J'ai achevé ce que j'avais à faire ici. Mais est-ce que tu pourras dire ça de ta vie à la fin? Est-ce que tu pourras dire je l'ai amené au bout, je l'ai complété, autrement dit je l'ai accompli, j'ai terminé ce que Dieu m'avait confié? Vous voyez, pour moi il y a un souci, c'est le suivant, et tu peux m'afficher la slide suivante, c'est arrivons-nous encore, nous la jeune génération, à achever les choses? Parce que mon constat c'est le suivant, c'est qu'on commence beaucoup de choses, mais on arrête beaucoup de choses. C'est aussi le cas chez vous? On commence beaucoup de choses, mais on achève peu de choses. Dans les faits, il y a peu de choses qui arrivent à l'aboutissement. Encore là, cette semaine, j'étais avec une jeune, elle a commencé des études, bon, elle a tout arrêté. Mais on arrête beaucoup de choses. Et je crains que notre génération a du mal à achever les choses. À achever ce qu'on a commencé. Regardez, mon père a donné, je ne sais pas si vous étiez là, dimanche du culte de célébration, le texte qui était sur son cœur. Et voilà moi ce que j'entends toujours quand j'entends ce texte. On peut le lire ensemble, c'est ce qu'il vous a partagé, ce qu'il nous a partagé. Ésaïe 40, si tu peux me l'afficher. Ésaïe 40, 30, 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent
points. Vous m'avez l'air vachement fatigué ce soir. Ouais, c'est bien, il va. Peut-être pas tous. Il court et se lasse, point. Et il nous partageait ce verset en disant Amen, Alléluia, et c'est trop bien. Mais à chaque fois que j'entends ce verset, j'arrive pas à entendre la fin. À chaque fois, je me dis, les adolescents se fatiguent et se lassent. Bon, ça, je peux l'entendre. Ça me surprend pas trop. Mais pourquoi constamment, pourquoi Ésaïe a dû préciser et les jeunes hommes chancellent? Ce qui m'embête dans ce verset, c'est que je retrouve totalement notre génération là-dedans. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes et les jeunes femmes chancellent. Mais ceux qui renouvellent leur force, se confient en l'Éternel, prennent leur vol comme l'aigle. C'est génial la deuxième partie. Mais pourquoi les jeunes hommes, pourquoi les jeunes femmes chancellent? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont fragiles. D'où ma question, es-tu solide ou es-tu fragile? Ce soir, dans ta vie, dans ta manière de gérer ta foi, es-tu solide ou es-tu fragile? Et vous voyez, je crois que nous sommes de plus en plus fragiles. Et je crois que notre génération... Tu peux suivre le PowerPoint, hein, frérot, je prêche exactement ce que tu as dessus. Hein. Notre génération est plus fragile que les autres générations. Et ça, c'est... À l'époque, je me disais, il y a quelques années, je me disais, j'ai quand même l'impression, des fois, je comprends pas trop pourquoi dans notre génération, c'est beaucoup plus difficile, etc. Et plus j'avance, plus je traîne avec notre génération, pas juste ici à Mulhouse, de manière, en France, en Suisse beaucoup, en Belgique, je me rends compte. Et quand je traîne avec les anciens et que je discute avec les anciens pasteurs, honnêtement, on fait tous le même constat. Cette génération est plus fragile que les autres. Cette génération est plus fragile que les autres. Il y a beaucoup plus de burn-out et de dépression dans cette génération. Alors oui, on en parle plus facilement, je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est aussi parce que cette génération est plus fragile que les autres. Parce que, vous savez, mon grand-père, il est parti, il a rejoint le Seigneur cet été. Mon grand-père, à l'âge de 14 ans, il a dû prendre le relais d'une ferme. Il devait se lever le matin, nourrir tous les animaux et ensuite aller faire 2 km à pied pour aller à l'école. On pourrait se dire, punaise, il avait moyen de dire ah ouais, je suis fatigué, je vais pas à l'école, c'est dur le travail. Il a commencé à aider un patron et son patron lui a dit écoute, est-ce que tu peux former mon fils au métier, etc. Mon grand-père était hyper doué, il était vendeur en confiserie et il était représentant et il a formé son fils. Son patron, vous savez ce qu'il a fait? Il a transmis toute l'entreprise à son fils. Il a attendu que mon grand-père le forme bien comme il faut et ensuite il a jarté mon grand-père. Il l'a pas viré, mais il lui a fait comprendre qu'il évoluera jamais, qu'il pourra jamais aller plus loin. Il a dû tout recommencer de zéro. Pour se dire, punaise, il a tout donné. Je l'ai vu, il servait non-stop pour l'église, il servait constamment. Il a toujours tout donné. Dans les anciennes générations, il y avait moyen d'être en burn-out, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de vous dire et de nous dire, on est nuls, on est des mauvais. Non, je suis en train de dire, c'est un constat. Cette génération est plus fragile que les anciennes. Cette génération est plus fragile. Pourquoi? Et c'est ma réflexion ce soir. Pourquoi est-elle plus fragile? Eh bien, tout d'abord parce que cette génération est fragilisée. Elle est fragilisée dans ses valeurs. C'est le premier point que j'aimerais aborder. J'aimerais que vous preniez un peu de recul au-delà de votre vie. Regardez à notre génération. C'est une fracture avec les générations précédentes en termes de valeurs. En termes de valeurs, les autres générations, de père en fils, il y avait, je dirais, une unité sur la notion de valeur, sur les valeurs identitaires, les valeurs sexuelles, les valeurs communautaires. Vous avez déjà vu, ces derniers temps, je tombe sur des vidéos où je vois un parallèle entre les jeunes de 1940. On leur disait, si vous deviez vous combattre, vous avez vu ces vidéos, si vous deviez vous battre pour le pays, bien sûr, on est français, on est, tu vois, hyper fiers de leur pays, et tous. Alors peut-être vous allez me dire, ils ont pris que ces extraits-là. Et là, ils passent les jeunes en France aujourd'hui, où j'aurais envie de vous poser la question, si on est en temps de guerre, est-ce que vous irez au conflit? T'as dit quoi? T'y vas? T'y vas? J'ai compris, carrément pas. Mais dans cette vidéo, c'est jamais de la vie, qu'est-ce que la France m'a donné? Rien. Vous voyez, il y a cette fracture qui est là. Il y a cette fracture d'unité qui est là et forcément, elle fragilise la génération. Pourquoi? Parce qu'il y a une scission entre les générations précédentes qui pouvaient nous transmettre des choses, nous solidifier, nous rendre forts. Il y a cette scission-là avec les générations précédentes. Mais il y a également une fracture et une fragilisation liée aux valeurs identitaires. Comment tu veux être solide quand tu passes ton temps à douter de toi-même?
Comment veux-tu être solide lorsque, jusqu'à tes 40 ans, tu te poses des questions sur qui suis-je? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Est-ce que je suis... Alors aujourd'hui, il y a toute une mode aussi sur et je parle pas à la légère, hein, mais ça me fait penser à ça parce que je vais faire une émission, on s'y retrouve dessus, mais sur tout ce qui est autodiagnostic, vous voyez, sur ah oui, mais moi je suis un HPI, ah non, moi je suis un TDAH, ah non, moi je suis un... vous voyez tous ces trucs-là, mais on sent en fait que dans notre génération, il y a cette quête identitaire beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que dans les générations passées. Vous me suivez ? Il y a une fragilisation de la société, pourquoi? Et de notre génération, à cause de l'incertitude qu'on met devant vos yeux. Moi, je me rappelle au collège, je me rappelle très bien, lorsque une de mes profs a dit « Vous allez faire des études, mais ne vous attendez pas à faire le même métier jusqu'à la fin de vos jours. » Ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Ça a cassé un truc qui me semblait logique. Je fais des études et je travaille dans le même métier jusqu'à la fin de ma vie et j'ai pas besoin de me reposer la question. Et là, je me suis pas dit cool, je pourrais tester de nouvelles choses. Je me suis dit quoi? Je vais devoir me casser la tête une deuxième fois. Vous êtes aussi comme ça? Mais vous voyez, ça vous fragilise. Le fait de ne pas voir loin vous donne une forme d'insécurité. Le fait de ne pas pouvoir se projeter donne une forme d'insécurité. Quand tu roules et que le temps c'est du brouillard, tu roules moins vite. T'es beaucoup plus alerte, on est d'accord avec ça? Quand il y en a qui disent oui, bah attention, moi je roule pas avec vous en voiture, les amis, hein. Mais quand t'es normal, hein, normalement tu fais beaucoup plus gaffe, t'es peut-être même moins à l'aise. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir loin. Et toi, on t'empêche de voir loin. Aujourd'hui, tout part en vrille. Regardez, on s'est chopé. On a eu le mouvement et je remonte à pas très loin, on a eu le mouvement des gilets jaunes. On s'est dit, mais la société française est divisée en deux, et le prix de l'essence, etc. Juste après, on a enchaîné avec le Covid, et on s'est dit, mais est-ce que notre vie va ressembler à ça? Est-ce que notre vie va ressembler à ça? Et juste après, là, on se retrouve avec la guerre en Ukraine. C'est tellement incertain. On se retrouve avec les prix de tout ce qui est censé être pas cher, le gaz. C'est censé pas être cher, le gaz. Les amis, ça a explosé. On se retrouve avec une peur qui est là, on voit le chômage, on entend parler chômage, on entend parler de plus en plus de suicides, on entend parler de plus en plus de troubles psy, de maladies psy, on voit de la détresse, on voit les crises d'angoisse, on voit tout ça, on voit les médecins en grève, on voit les hôpitaux qui sont... les amis, et si vous avez des enfants aujourd'hui, c'est chaud, hein, je vous assure. Je vous assure, comment tu vois un médecin aujourd'hui? C'est compliqué. Et c'est pas de leur faute seulement. Ou c'est pas de leur faute tout court. J'ai un frère qui est médecin, donc je peux pas taper sur les médecins. Mais je veux juste vous faire comprendre que de notre génération, on le met dans l'incertitude. Donc c'est une génération qui est plus fragile. Ça va, vous me suivez? Pour l'instant, ce raisonnement, on peut te dire tu peux faire 12 ans d'études, mais à la fin, tu sais pas si tu auras un métier. Les gens qui sont surdiplômés et qui se retrouvent à faire des métiers, ils auraient pu faire 3 ans au lieu de 8. On te met face à l'incertitude, c'est pas ton nombre d'années d'études qui fera que tu auras un bon métier, non. C'est de savoir si tu te dénudes sur les réseaux aujourd'hui. Les amis, je grossis un peu les traits, mais j'essaie juste de vous faire comprendre. Voilà pourquoi on est plus fragile que les autres. Maintenant, j'aimerais vous rendre attentif. Ne soyez pas naïfs. Pourquoi? Parce que, et tu peux m'afficher la suivante, une génération fragile est une génération qui est plus malléable. C'est pas pour rien. Je suis pas juste en train de vous taper dessus en disant vous êtes des fragiles, nous sommes des fragiles, ils sont des fragiles, ceux autour de nous. Non, il y a un vrai but derrière. Je vous le rappelle, je suis pas en train de faire de la politique là. Je suis juste en train de vous dire, des gens fragiles sont des gens plus malléables, sont des gens plus manipulables. C'est beaucoup plus facile de faire avancer des gens qui sont dans l'incertitude et qui avancent avec la carotte que quelqu'un qui réfléchit et qui se dit punaise, moi je pourrais avoir mon champ de carottes à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Les amis, j'essaie de vous rendre attentifs à ça. On est une génération complètement installée dans l'assistanat. Ça nous rend fragiles. Tu veux détruire un enfant, sois à ses côtés H24 jusqu'à ses 18 ans. C'est vrai, ça sera génial, il sera incapable de rien faire. Il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Tu devras le prendre en voiture, l'amener partout parce qu'il aura peur de prendre tout le bus, il aura tout le temps peur. Ça sera génial. Tu veux rendre un enfant insécurisé, fragile? Fais ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait de nous. Vous me suivez ou pas?
Ouais, waouh, je vous sens un peu dubitatif. Hein. Laissez-moi continuer. Je vous rassure, ça devient spirituel à un moment donné. Un autre constat, et ça c'est quelque chose qui me travaille pas mal aussi. Mais là, encore, je priais, je disais Seigneur, donne-moi vraiment beaucoup de douceur parce que je pose de jugement sur personne. Je veux vous faire comprendre des constats et forcément aussi des conséquences qu'on est en train de subir. C'est que nous sommes une génération qui a un rythme décalé par rapport aux générations précédentes. Nous sommes une génération avec un rythme décalé. Je vous explique. Tu peux m'afficher la suivante, mais je m'excuse parce que en relisant, j'ai vu quelques petites fautes d'orthographe. C'est des fautes d'inattention, je vous rassure. Je suis vraiment allé vite. J'ai dit ok, je tape et voilà. Regardez la stat juste en bas parce que ça m'a fait bugger et en même temps ça m'a pas trop surpris. Aux USA, en 2000, 31% des hommes et c'était 40% de femmes avaient passé les étapes majeures de l'âge adulte. Les étapes majeures, c'est quoi? C'est le mariage, c'est l'autonomie financière, c'est le travail et c'est quitter le domicile parental. En 2000, on est en 2000, hein, donc aujourd'hui ça a augmenté, on est en 2000, un tiers des hommes américains à 30 ans étaient mariés, avaient quitté le domicile familial, avaient un travail, avaient une situation stable. Vous vous rendez compte? Non, je pense que vous ne réalisez pas. À 30 ans. À 30 ans, seulement un tiers des jeunes hommes avaient passé ces caps-là. Seulement un tiers. Et aujourd'hui, je vous garantis qu'en France, j'ai pas réussi à trouver ces stats parce qu'elles n'ont pas été faites en tout cas, mais en France, on est très proche de ces chiffres-là. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut être marié, casé, avoir son appart, avoir un travail à 30 ans? C'est pas ce que je vous dis. Vous ne précipitez pas dans des mariages à 18 ans quand vous n'êtes pas sûr de la personne. Ce que je suis juste en train de vous dire, je ne vous dis pas que si tu n'es pas marié, tu es fragile. Je ne te dis pas que si tu n'as pas de travail, tu es fragile. Je ne te dis pas que si tu fais des études longues, tu es fragile. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a une réflexion derrière ça. Et un constat, c'est que ces grandes étapes sont des choix. Quitter le domicile familial, c'est un choix qui est important. On est d'accord avec ça? Moi, quel bonheur ça a été de quitter le domicile familial. Franchement, il y en a qui étaient heureux de le vivre. Joy, t'étais contente? Ah bah oui, ça. Hein? Qui retournerait vivre chez ses parents de ces gens-là? Voilà, on est tous d'accord. Voilà, ça fait du bien. Mais moi, je me rappelle le moment de quitter. Quand j'ai quitté mon père et ma mère, en plus j'ai quitté le pays, je suis allé habiter en Suisse, je me suis retrouvé tout seul, à aller acheter plein de meubles à Ikea, trouver quelqu'un pour une voiture, pour tout monter, etc. Mais c'est une étape importante. Les amis, c'est une étape importante. Le moment où je suis assis pour signer mon bail, où il n'y a pas papa et maman, c'est une étape importante. Vous me suivez? Le jour de mon mariage, où j'ai dit oui, c'était une étape super importante. Je ne suis pas en train de dire oui, est-ce que vous voulez une crêpe au Nutella? Non, c'est oui, est-ce que vous voulez passer votre vie avec cette personne jusqu'à ce que la mort, pas jusqu'à ce que la difficulté, la mort, les amis, c'est pas forcément prêt. Ça peut, mais pas toujours. Ça semblait vachement positif que ça soit prêt. Hein. Ouais, ça a sonné un petit peu bizarre. Mais j'aime ma femme, je suis fou amoureux d'elle. Mais, les amis, c'est une étape importante. C'est une étape importante. Je me rappelle que l'année de mon mariage, j'avais 2 emplois à mi-temps. J'avais un emploi dans une église et un emploi où je m'occupais de personnes âgées handicapées. Et dans l'année où je me suis marié, Dieu me dit clairement, maintenant tu quittes cet emploi dans le séculier et moi je t'ouvrirai une porte à plein temps. Et il me dit aussi, tu ne postules nulle part, tu fais rien, tu me laisses faire. Alors, trouver du travail sans postuler, c'est chaud quand même. Il faut que les gens aient l'info. Et vous savez ce qui a été... Tout à coup, ce qui a été le challenge pour moi, c'est de me dire, c'est pas de stresser pour moi, c'est de me dire, mais Seigneur, maintenant je suis marié en fait. Je suis plus juste tout seul, on est à 2. Et elle était en études. On est à 2 et elle est en études. Seigneur, il y a cette responsabilité qui est là. Et ensuite, quand vous avez des enfants, c'est autre chose encore, je vous assure. Mais ces choix-là vous rendent mature. Ces choix-là vous rendent plus solide. Quand ils sont réfléchis, quand ils sont assumés. Parce que te marier à 18 ans et divorcer à 19, c'est pas être plus solide. Hein. Vous me suivez?
Encore une fois, je ne veux pas parler pour tous ceux qui sont célibataires ou tous ceux qui n'ont pas fini leurs études ou tous ceux qui sont encore chez leurs parents. Je crois qu'il y a des saisons et je crois qu'aujourd'hui, il y a de longues études et qu'effectivement, tu es en médecine, tu es dans... C'est pas ça. Je ne parle même pas de ceux qui sont challengés dans leur couple. C'est pas ça, je ne suis pas en train de dire vous êtes fragile. Non, non. Je suis juste en train de dire que dans notre génération, le fait qu'on vive ce décalage-là nous rend moins matures, nous rend matures plus tard, après 30 ans. C'est pour ça que c'est dans notre génération qu'on parle des adolescents. Vous avez déjà entendu ce terme? Les adolescents, on parle de ça à partir de notre génération et les générations qui sont après nous. Hein. On ne parle pas de ça dans la génération au-dessus. C'est ces gens qui sont censés, ces personnes qui sont censées être adultes, mais qui sont encore entre deux vies, la vie d'un adolescent et la vie d'un adulte. Ça va, vous me suivez? Ok, on est toujours bon? Ok. Pourquoi je vais dans ça? Pourquoi je vous ai fait ce constat? C'est parce que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à quelque chose. On a une génération qui, et mon constat c'est le suivant, vit beaucoup plus, qui vit par l'émotionnel. Encore une fois, ne réduisez pas mes propos, il y a des exceptions, t'es pas tout le temps hyper émotionnel, mais la manière de vivre est émotionnelle. Ça va, vous me suivez? Elle est beaucoup plus au travers des émotions. Elle n'est pas tant au travers de la réflexion. Elle est beaucoup plus au travers des émotions. Ça me plaît, alors je le prends. Elle, je l'aime, alors je la marie. Ça va, vous me suivez? Ces études me plaisent, alors j'y vais. Il y a moins de réflexion posée et de distance avec les choix. Vous êtes toujours là? Ok. Une vie menée par l'émotionnel, ça entraîne quoi? Ça entraîne, première chose que je veux vous montrer, c'est de l'inconstance. Et dans notre génération, je ne sais pas si vous faites le même constat, mais il y a énormément d'inconstance. Un coup ça va pas. Oh, je suis en forme, alléluia. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, quelle beau rencontre. Seigneur, pourquoi l'été est arrivé, les tentations sont là. Vous voyez, il y a une forme d'inconstance. Là, je suis en train de vous décrire la vie, mais je vous décrire la vie spirituelle. Hein, c'est exactement mon constat est exactement le même. Il y a beaucoup d'inconstance. Pourquoi? Parce que la manière de vivre est d'abord et avant tout émotionnelle. Pas émotionnel juste j'ai versé une larme, ça y est, je vais passer ma vie avec lui. C'est pas ça. Nos choix sont d'abord dirigés par les émotions. Ok, c'est bon pour vous? Donc l'inconstance, c'est quelque chose qui est croissant dans notre génération. Après, je me suis dit, je vais mettre le petit deuxième quand même, je vais le glisser. C'est une génération qui est dirigée par l'émotionnel, est une génération ou une personne, hein, vous pouvez mettre personne, vous pouvez mettre des prénoms si vous voulez, mais qui est en règle générale beaucoup plus susceptible. On est des générations ultra susceptibles. Vrai ou faux? Ah, quand même, vous êtes vivants. C'est dur de l'admettre, ça fait mal. Mais on fait partie d'une génération ultra susceptible. Aujourd'hui, le politiquement correct, tu ne peux plus rien dire à personne. Et tout est perçu et là je mets des tout, je mets des tu ne peux plus, jamais, rien, etc. Oui, regarde les médias. Tu n'as plus le droit de penser autrement. Tu n'as plus le droit de dire une opinion sans qu'on te dise t'es vachement agressif. Vas-y, de quoi tu te mêles? Mais c'est les amis. Et peut-être que certains, je suis en train de prêcher, étaient en train de penser ça. Mais est-ce que c'est pas la susceptibilité de ta génération qui produit ça? Encore une fois, hein, ce que je vous prêche là, je me suis posé les questions à moi-même. Toi, tu m'as devancé. C'est bien. C'est bien. Mais t'es bien placé pour en parler, ça. Tu pourrais témoigner, Eliel. Oh, Eliel, il a énormément évolué. Ça fait plaisir à voir. Mais la susceptibilité, les amis, vous empêche de devenir solide. Parce que la susceptibilité vous empêche de prendre les bons conseils. La susceptibilité vous empêche d'accepter que des fois, vous avez tort. La susceptibilité, autrement dit, vous empêche d'être enraciné. Yes? Ça va pour vous? Une vie menée par l'émotionnel vous donne de la difficulté à assumer vos choix. Parce que le problème, tout à l'heure, je vous ai parlé de grands choix, etc. Mais les choix, que vous le vouliez ou non, c'est des choses qu'il va falloir assumer tôt ou tard. Quand je vous prends l'exemple du mariage, quand tu te maries, en général, tu te maries pas quand le temps est maussade dans ta vie sentimentale. Tu te maries quand il fait plein soleil, quand c'est la canicule et que tu es chaud bouillant dans tous les sens. Vous étiez pas très vif. C'est bon? Je vous ai rattrapé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, tout va bien. Le truc, c'est que les saisons passent et tout n'est pas toujours facile.
Et que des fois, il y a des tensions. Et que des fois, tu te réveilles le matin et tu te disais, punaise, j'avais pas pensé en fait que le matin, c'était comme ça. Je vais essayer de peut-être prendre un autre exemple que le mariage. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des tensions. Et il y a des moments où tu dis, non, j'ai fait ce choix, donc je tiens ce choix. Vous me suivez? Il y a des moments... on parlait avec l'équipe pastorale encore il n'y a pas longtemps et on se disait et on s'est retrouvés, on peut en témoigner avec Sylvia, on a eu des grosses galères de couple, etc., où elle me parlait de divorce aussi, etc. Mais il y a des moments où ton choix et le choix que tu as fait devant Dieu de dire c'est elle que je choisis jusqu'à la fin de mes jours, c'est que ce choix-là en fait qui fait que tu tiens. C'est pas le fait que tu dises ouais, elle est tellement belle ou le fait que tu dises non, parce que des fois à un moment donné la beauté, franchement je t'assure que quand la personne est insupportable à tes yeux, elle a beau être la plus canon du monde, ça passe en deuxième plan. Hein. Il y a des moments c'est pas oh non mais quand même j'ai des sentiments, ah tu ressens plus rien que de vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné c'est le fait que tu as pris un choix et que ton choix est sérieux et que tu es stable dans ton choix. Vous me suivez? Si tu vis plus que par l'émotionnel. Moi, il y a une phrase que je ne peux pas comprendre. Je l'aime plus. Mais depuis quand je l'aime plus, ça marche en fait. Je savais pas que c'était un passe-droit pour dire bon, non mais je l'aime plus, donc on va se séparer. Mais ça marche pas en fait. L'amour, c'est un choix. Vous allez vous dire, hey, il est dur. Non, vraiment, je vous assure. L'amour, c'est un choix. C'est pas qu'une question de sentiment. Mais c'est la même chose dans votre relation avec Dieu. Ceux qui ont fait des entretiens de baptême avec moi le savent, je leur dis tout le temps, la chose la plus triste pour moi, et je crois que c'est probablement une des choses qui attristent le plus Dieu, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je me fais baptiser, je te suis jusqu'à la fin de mes jours, je meurs à moi-même dans ces eaux-là, et au moindre coup de vent, je dis, ah, c'est trop difficile, je m'en vais. C'est de l'inconstance, ça. C'est de l'inconstance. Comment veux-tu être solide dans ta relation avec Dieu? Comment veux-tu être solide dans ta manière de construire ta vie à ce moment-là? Mon ami, fais attention à ce que tes choix soient vraiment ensuite assumés. À ce que tes choix soient vraiment assumés. Et j'avance parce qu'il y a de la difficulté à assumer ses choix, mais il y a également de la difficulté à tenir face à la pression. Encore une fois, chaque situation est différente. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'être en burn-out face à des situations très compliquées. Je suis le premier à comprendre ce que c'est les souffrances psychiques. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon constat, c'est que face à la pression, notre génération est beaucoup plus fragile. Elle tient moins bien la pression. Elle tient moins bien la pression. Elle tient moins bien les engagements sur la durée. Elle tient moins bien. Moi, quand je vois des gars qui ont changé 4, 5... C'est surprenant. Ça me surprend. On tient moins bien sur la durée. Ouais, non, mais mon patron, il m'a saoulé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais peut-être qu'il a eu un mauvais jour aussi. Je vous dis pas ceux qui subissent d'autres choses, encore une fois, et chacun est différent, chacun est composé de manière différente. Mais je suis en train de vous faire réfléchir. Est-ce que réellement c'est justifié? Ou est-ce que c'est parce que vous faites partie d'une génération qui est plus fragilisée aussi? Réfléchissez à ça. Parce que ça vous permet de mettre en perspective. Parce que si c'est le cas, vous aurez la même galère ailleurs. Si c'est le cas, vous aurez la même galère ailleurs. Parce que le problème, il est lié à la fragilité à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur le problème. Ça, vous êtes toujours là? Ouais? Ok. J'avance et j'arrive sur ma fin. Dieu cherche... C'est qui? Ah, c'est dehors? Ah, d'accord. Ah. Dieu cherche... Dieu cherche des... Eh, on dirait que c'est sur le toit. Dieu cherche des hommes et des femmes. Est-ce que tu peux te dire juste ça, t'as pas besoin de terminer la phrase, c'est là, il y a un point après. Dieu cherche des hommes et des femmes. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, s'il te plaît? Les amis, c'est le but de mon message ce soir. C'est Dieu cherche des hommes et des femmes. Point. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il n'est pas en train de chercher des enfants. Il n'est pas en train de chercher des adolescents. Dieu cherche des hommes et des femmes. Des gens solides. Pas des gens qui vacillent au moindre coup de vent. Des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Tu peux m'afficher la suivante. Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour former son église.
Parce que je vous le rappelle, votre vie chrétienne n'est pas censée se réduire à vous, le dimanche ou le vendredi soir, un peu de lecture de la Bible, un peu de prière et amen alléluia et un petit baptême. Votre vie chrétienne est censée servir à l'avancement du royaume de Dieu. Votre vie chrétienne est censée servir à construire l'Église. La Bible dit qu'on est des pierres vivantes. Mais si tu construis un bâtiment avec des pierres qui sont fragiles, mon ami, rentre jamais dans le bâtiment. Est-ce que tu es une pierre qui est solide? Ou est-ce que tu es une pierre qu'on peut juste coller en plus pour faire décoration? Bien-aimés, je vous parle de tout mon cœur parce que mon souci, c'est l'Église. On est l'Église. On n'est pas juste un petit groupe sympa qui chante, qui se font du bien, qui mangent, qui grossissent. On est l'Église. Est-ce que vous réalisez ce qui vient devant nous? Est-ce que vous savez à quoi va ressembler l'Église de France dans 15 ans? Allez, même 10. Ça n'aura rien à voir avec ce qu'on vit là. Et peut-être, j'en sais rien, Dieu m'a rien montré, mais peut-être qu'il n'y aura plus le bâtiment. Peut-être qu'il n'y aura plus les canapés douillets. Peut-être que pour vivre l'Église, il va falloir que tu te lèves en pleine nuit parce que de jour, on sera suivi et observé. T'es prêt à faire ça? Déjà, quand on dit 9h30, oh punaise, on pourrait mettre plus tard le culte. Les amis, t'es prêt à faire ça? Est-ce que t'es prêt à devoir des fois peut-être subir de la violence à cause de ta foi? Est-ce que tu es solide ou est-ce que tu es fragile? Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes, de vrais hommes, de vraies femmes, bien dans leur basket, prêts à assumer leur foi coûte que coûte. Je cherche pas juste des gens, je vous le dis du fond de mon cœur, mais Dieu cherche pas des gens qui veulent se faire du bien. Dieu cherche pas des gens qui veulent se faire du bien. Et si au perchoir, on ne rassemble que des gens qui veulent se faire du bien le vendredi soir, on a raté l'objectif du perchoir. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts pour composer son église. Je me suis noté, regardez, Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour annoncer l'évangile, pas juste avec un mégaphone ou dans les métros quand personne peut sortir et que toutes les portes sont fermées et qu'ils sont obligés de t'écouter 10 minutes. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à témoigner par quoi? Par leur exemple. Prêts à témoigner par leur fermeté, par leur radicalité, par leur intégrité. Mais pour être intègre, tu dois être constant. La dernière fois, j'étais en train de relire un texte du Nouveau Testament et ça m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais lu comme ça. Mais je ne sais plus quel texte c'est. Mais il y a un petit verset qui parle des qualités de l'apôtre et qui parle de l'onction, des dons de l'esprit et qui parle de la constance. En tant que qualité pour un apôtre. Mon ami, c'est tout ce que je te souhaite, de la constance dans ta vie. Je ne te souhaite pas des hauts extraordinaires. Parce que si tes hauts sont extraordinaires, tu risques de vivre des bas extraordinaires aussi. Je te souhaite de la constance. Je te souhaite que, comme mon grand-père, à 80 ans, à 95 ans, il puisse dire, les enfants, maintenant c'est à vous. 95 ans. Il a tenu 95 ans. Il a travaillé 95 ans. Jusqu'à la fin, il recevait encore des coups de fil. À la fin, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore prié pour nous, il nous a encore bénis. C'est du travail, ça. Les amis, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est ce que je souhaite pour notre génération, honnêtement, plus que pour vous, pour notre génération, parce que mon souci là, c'est vraiment notre génération. Est-ce qu'on va, et quand je m'adresse dans d'autres groupes de jeunes ou à des responsables, c'est ce que je leur dis, est-ce que vous allez former des gens qui seront solides ou des gens qui n'ont que besoin de lait et de chants qui leur parlent d'eux, de leur identité, de je sais qui je suis, je suis pour toutes ces choses-là. Mais si à 95 ans, tu as encore besoin de ça, mon ami, tu n'as pas grandi. Vous me suivez ? Est-ce que tu arrives à donner ailleurs, à donner pour les autres? Est-ce que tu arrives à annoncer l'évangile? Est-ce que tu arrives à travailler sur la durée? Est-ce que tu arrives à travailler sur la durée? Une personne exemplaire qui, allez, je l'intègre dans notre génération parce qu'elle est plus jeune que Joy, mais elle n'est pas là, c'est ma cousine, c'est Priscilla. Pour ceux qui, vous voyez qui c'est, Priscilla? Priscilla, elle joue au piano, elle conduit la louange, elle a des cheveux courts, elle a une voix extraordinaire et elle est également la directrice de la librairie chrétienne de Philadelphie. Et Pris, elle s'est engagée à jouer du piano avec l'équipe Let's Praise God. Ok? Combien de temps elle a joué au piano avec LPG? Au moins 15 ans. Elle avait commencé, je crois qu'elle avait 15 ans, un truc comme ça. 13 ans. Vous imaginez? Elle a commencé
Elle a appris du piano, à jouer avec la chorale gospel. Alors à l'époque, elle avait 13 ans et LPG n'avait pas son niveau actuel. Donc ça se complément, ça allait bien ensemble. Et les deux ont progressé et cheminé ensemble. Mais elle a tenu, vous savez quoi? Elle a tenu, et il y a des moments, elle n'avait plus de temps pour elle, elle avait plus de temps. Je la voyais bosser ici, elle avait carrément installé son piano ici pour répéter parce qu'elle bossait. Elle devait faire la répétition et ensuite elle devait aller gérer la librairie. Et elle bossait et elle disait, je ne passerai pas la main tant que je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Et elle a tenu au moins 15 ans. Je ne parle pas de quelqu'un qui a 50 ans. Je parle de quelqu'un de notre génération. Elle a tenu au moins 15 ans dans un service. Un service où, à un moment donné, à la fin, je vous assure, hein, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. On lui proposait des noms. Elle disait non, ces gens, ça marchera pas, etc. C'est quoi, les gens, ils en faisaient qu'à leur tête, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et à la fin, ça tenait pas. Elle dit, moi, je suis toujours là. Elle en pouvait plus. Mais elle le faisait parce qu'elle s'est engagée dans son service. Est-ce que dans notre génération, il y a encore des gens comme ça, capables d'être stables dans leur service, d'être constants, de pas être en train de se dire ah oui, bah maintenant tiens, j'ai plus trop envie, tiens, j'ai envie de tester ça. Tiens, maintenant mais on n'a plus personne. Ouais, non, mais moi j'ai envie de tester ça. Les amis, je vous parle de constance. Je vous parle de stabilité. Comment vous voulez, en tant que responsable, maintenant j'en parle librement en plus, puisque c'est mon dernier vendredi soir, mais comment vous voulez qu'on puisse construire des choses quand on a que des gens qui disent ouais, ben si un soir tu as besoin de moi, tu viens me voir. Les amis, on construit rien en fait. C'est impossible. C'est ingérable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de stabilité. Mais est-ce qu'on est prêt encore à prendre des engagements qui tiennent, des engagements sur la durée? Est-ce qu'on est prêt encore à aller plus loin? Pour être un homme et une femme, vous êtes toujours avec moi? Ok. Pour être un homme et une femme de Dieu, il nous faut être, et je me suis noté 3 aspects. Premièrement, il nous faut être décentré de soi. Tu ne peux pas être un homme, tu ne peux pas être une femme si tu es centré sur toi-même. C'est le propre de l'adolescent de se chercher, de parler de lui. Mais être un homme, c'est être capable de penser à autre chose qu'à lui. Moi, le matin, et Pierre, il connaît ça aussi, man, je vous ai dit que le gaz a augmenté. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que je suis au gaz. Okay, et rapidement, j'ai dit, ok, on va installer un poêle à bois ici. Et j'ai un poêle à bois. Mais maintenant, alors vous allez dire, ouais, bah, c'est pas ouf non plus, mais vous allez comprendre. Le matin, quand il caillait, etc. Être un homme, c'est dire je me lève avant tout le reste de ma famille pour se les peler, pour faire le feu, pour que les autres ont chaud. Ça paraît, c'est tout bête, hein, mais c'est être décentré de soi. C'est pas dire oh non, moi j'aimerais tellement que ma femme ou mon fils prennent les allumettes et mettent le feu. Non, je serais pas sûr. Ok. Mais vous me captez? Dans ta vie chrétienne, être un homme, c'est être décentré de toi. Être un homme, c'est être décentré de toi. Vous savez, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah Ben, je vous rassure, c'est pas que les plus jeunes, c'est souvent des plus âgés. » Et ils me disent avec un ton très arrogant, très hargneux, très teigneux, très méchant « Ah, l'église, vous, les pasteurs, vous venez jamais nous visiter. Nous, jamais on m'invite, etc. » Vous savez ce que je leur dis? Je dis bah, « T'invites qui, toi? T'invites qui? » Bah oui, bah si personne t'invite, invite-toi. Mais la personne, je sais très bien en lui disant ça que je vais que l'énerver. Ça me fait un peu du bien. Mais je suis quasiment sûr, à moins d'une révélation du Saint-Esprit, qu'elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est centrée sur elle-même. Elle est centrée sur elle-même. Vous savez, des fois, j'ai des gens qui ont des problèmes. Et vous savez ce que je leur dis? Je dis, tu sais ce que tu vas faire? Va aider quelqu'un. Parce que te décentrer de tes problèmes, ça te fait souvent du bien. Oui. Mais bien sûr. Mais ça c'est un problème. Être décentré de soi, c'est pas s'oublier. Être décentré de soi, c'est pas ne plus vivre, tout donner pour les gens. Mais moi je crois que quand tu es décentré de toi et que tu es centré sur les autres et sur Dieu, tu as cet équilibre. Parce que quand tu es centré sur Dieu, tu prends ce temps seul à seul avec Dieu. Et tu sais quoi, quand tu prends ce temps seul à seul avec Dieu, tu te retrouves. T'es pas obligé de passer ta soirée tous les soirs devant des écrans pour te retrouver. Il suffit de prier et tu te retrouves. Être décentré de toi et être centré sur Dieu, ça te permet de devenir solide et stable. Mais il y a également pour moi, être un homme, c'est être réellement, c'est pour ça que je l'ai mis là, et ça en vient avec ce que je disais, être réellement passionné par Dieu et par les autres. Réellement passionné. Est-ce que tu es réellement passionné de Dieu? Est-ce que réellement t'aimes Jésus?
Pas t'aimes une église, t'aimes une ambiance. Est-ce que vraiment t'aimes Jésus? Même quand il n'y a pas la lumière, même quand juste ouvrir ta Bible, le laisser te parler, le laisser te dire waouh, comment c'est, Seigneur, t'es incroyable. Est-ce que réellement tu l'aimes? Moi, ce matin, je prenais du temps avec Dieu et j'étais en train de relire. Je suis en train de relire l'Ancien Testament et j'étais en train de relire le peuple hébreu. T'as juste une envie, c'est de leur mettre des tartes. Franchement, insupportable ces gens-là. Mais on leur ressemble beaucoup, hein. Vraiment, hein. Leur jetez pas la pierre trop vite, hein. Vous allez vous en reprendre une en retour. Les amis, insupportable. Dieu les libère, Dieu les sort de l'esclavage. Ils font quoi? Ils râlent. Ah, mais nous, on avait mieux là-bas. Ok, il répond à leurs besoins. Il marche un peu. Ouais, nous, on veut manger, on a faim. Il donne la manne. Extraordinaire, un miracle tous les matins. Du pain qui vient le matin, tu te réveilles, t'as la rosée, t'as du pain. C'est cool. Et vous savez ce qu'ils font? Ils râlent. Ah, mais nous, on veut de la viande. Il n'y avait pas de vegan chez les Hébreux à l'époque, hein. Nous, on veut de la viande. C'est ce que Dieu leur dit. Dieu s'énerve. Dieu s'énerve. Les textes disent Dieu s'énerve. Il leur dit, vous savez quoi, je vais vous donner de la viande tellement qu'elle va vous sortir par les narines. Il dit, vous n'allez plus pouvoir la voir, cette viande. Il a envoyé des cailles. Je me suis dit, j'ai essayé de mesurer, mais sur une distance de 2 jours de marche. Vous vous rendez compte combien ça fait de cailles? Et sur une hauteur, alors il faudrait que je creuse, mais de mémoire, c'était à peu près une hauteur comme ça. Sur 2 jours de... Vous imaginez? Ah, mais moi qui suis un viandard, je vous assure que je pense moi-même je deviens vegan. Les amis, mais tu te dis... Et là, je me suis dit, ce matin, je me suis dit, mais Seigneur, mais t'as quand même une patience extraordinaire. Moi, je pense que je les aurais tous cramés en même temps que les cailles. Vraiment. Je me dis, mais comment? Et t'es patient comme ça avec moi? Combien de fois je suis aussi mauvais que ces gens-là? Aussi râleur que ces gens-là? Et en France, on est de bons râleurs. On est fort dans ça, c'est bien. Continuons ainsi, les amis. Mais combien de fois je me suis dit, et t'es toujours aussi patient. Et des fois, tu réponds à mes prières alors qu'elles sont égoïstes. C'est ok. Bah tiens, vas-y. Oui, je me dis, Dieu est extraordinaire. Est-ce que juste t'aimes ça? Juste cette relation simple avec Dieu? Juste j'aime parler à Jésus. J'aime être un homme, être une femme. C'est ça. Et autrement dit, être un homme, être une femme, c'est être stable dans sa relation avec Jésus. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je me souhaite. Des fois, je me trouve encore trop instable. Moi, je sais que je suis quelqu'un, dans mon cerveau, il faut que j'ai mon rythme. Et si je sors de mon rythme, là, j'ai le petit Elliot qui est arrivé, ça y est, je commence à retrouver mon rythme. Mais si j'ai plus le rythme, c'est difficile, j'ai du mal à trouver mes créneaux, etc. Et j'ai besoin de ces trucs très cadrés dans ma tête pour vraiment prendre du temps avec Dieu. Mais mon ami, si t'es comme moi, bah, sois un homme, prends les mesures qui sont nécessaires. T'as du mal parce que le matin, t'es trop fatigué, bah, tu te couches 1 heure plus tôt. Tu te mets des alarmes, tu fais en sorte que les choses tournent pour être stable. Yes, ça va pour vous? Ok, je vais terminer avec ça. Excusez-moi, je prêche un peu plus longtemps ce soir, mais c'est la dernière jusqu'à la prochaine. J'aimerais vous laisser cette réflexion, si tu peux me l'afficher. L'âge ne produit de la sagesse et de la solidité qu'en fonction de tes choix. Je connais des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont plus immatures que certains adolescents que je côtoie. C'est pas une question d'âge, la solidité. Je connais des jeunes qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus constants que certains anciens. Je crois que l'âge nous fait progresser réellement. Je crois qu'il y a besoin d'années. C'est pas pour rien que chez les Juifs, c'est à 30 ans que tu es considéré comme un adulte. Hein. Mais je crois qu'il y a besoin en tant que femme et en tant qu'enfant de Dieu. Mais je crois que c'est beaucoup en fonction de tes choix aussi. Si tu regardes juste l'âge, tu peux rester un gamin jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux rester immature jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux boire du petit lait spirituel jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu grandis avec le temps et en fonction de tes choix. Tu grandis avec le temps et en fonction de tes choix. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire, te fais pas d'illusions. Si tu changes rien aujourd'hui, ça changera pas demain. Si tu fais pas évoluer les choses aujourd'hui, tu évolueras pas demain. C'est en fonction des choix. En fonction de, est-ce que tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire ou est-ce que tu l'écoutes pas? Est-ce que tu t'entêtes? Est-ce que tu restes est-ce que tu fais ce que Dieu te demande ou est-ce que tu restes dans ta non mais moi quand même un jour on m'a dit ça à l'église et franchement je suis déçu de l'église donc je remettrai jamais les pieds dans l'église.
Mon ami, j'entends ça des fois de gens de 50, 60 ans. Et c'est des comportements enfantins. Des fois, j'ai dit en entretien, mais vous vous rendez compte? J'entends des adolescents parler comme vous. Oui, des fois, je ne suis pas le plus gentil. Hein. Mais ça me fait mal parce que ça fait mal à Dieu. Ça me fait mal parce que ça fait mal au Seigneur. Les amis, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre ça. Pourquoi? Tu peux m'afficher la suivante. Pourquoi en écrivant cette prédication, j'étais à côté de mon petit Elliot. Et j'étais en train de me dire la chose suivante, c'est notre génération, elle est en train de créer la suivante. Elle est en train de créer celle qui vient. Il y a les jeunes derrière nous, là, qui font partie encore, normalement. Alors, on est déjà en train de couper les générations de plus en plus, mais on peut les inclure. Mais juste la génération après, c'est nous qui sommes en train de la créer. C'est pas les darons de 50 ans qui vont encore faire des enfants. Hein. C'est nous. Il y en a qui ont déjà commencé, il y en a qui se préparent, il y en a qui se reposent. Mais il y en a qui ont terminé, normalement. Mais les amis, si vous êtes comme ça dans votre vie, si vous êtes adolescent jusqu'à la fin de vos jours, comment seront vos enfants? Comment seront vos enfants? Est-ce que les hommes seront encore des hommes? Est-ce que les femmes seront encore des femmes? Ou est-ce que plus personne saura qui il est et que tout sera instable et puis ça sera une quête perpétuelle d'identité jusqu'à la fin de l'ère du monde? Parce que chaque génération transmet. Réalisez ça, les amis. Une génération qui ne transmet pas, on perd quelque chose. Une génération qui ne transmet pas, alors c'est toutes les générations suivantes qui le perdent. On ne retrouve pas ce qu'on a perdu comme ça, en termes générationnels. Si vous ne le transmettez pas, si vous ne transmettez pas une foi ferme, une foi solide, un engagement profond, une fermeté, une radicalité, et être capable de renoncer à soi-même, toutes ces choses-là. Mais pas pour ceux qui auront reçu le Seigneur. Mais moi je crois pas. Mon ami, moi j'aime le Seigneur. Si je transmets à mon fils que c'est d'aimer le Seigneur, de le servir, je vois pas pourquoi j'aurais de tension avec lui. On a le même Dieu, on a le même roi. Pourquoi on irait à l'envers? Pourquoi on marcherait à l'opposé? Des tensions avec le monde, je suis complètement d'accord. Mais raison de plus, les amis. On est dans un temps où les tensions vont grandir. Mais si vous êtes fragile, si nous sommes fragiles, si on n'arrive pas à tenir face à la pression, si on dit juste oui, on transmet les choses de Dieu, mais dans les faits, on ne vit pas vraiment la foi. Dans les faits, on n'annonce jamais vraiment l'évangile. Dans les faits, on ne fait pas vraiment de disciples. Dans les faits, on se fait que du bien et quand quelque chose nous fait un peu mal, on dit vas-y, je quitte l'église pendant 6 mois. Qu'est-ce que tu veux transmettre de solide à ceux qui vont te suivre? Là, je vous parle. Là, c'est un souci de daron que j'ai. Mais vraiment, je vous en parle avec tout mon cœur. Parce que je sais que vous aussi, vous allez avoir des enfants. Et je vais transmettre tout ce que je peux, certes imparfaitement, à mes enfants. Mais vous, ensuite, qu'est-ce que vous allez transmettre? Comment vous allez le transmettre? Qu'allez-vous transmettre? Et je le rappelle juste quand même, et ensuite je veux juste terminer par la prière en vous lisant un verset, mais la génération juste après nous, ceux qui sont à Impact Jeunesse, ils nous regardent. Ils nous regardent. Moi, je vous encourage à être bouillant pour le Seigneur dans le perchoir. Bouillant. Parce que je vous assure que eux, en termes de louanges, pour ceux qui viennent à Impact Jeunesse, les amis, on n'a pas de souci à leur dire il faut adorer. Ils sont pas tous parfaits, hein. Il y a des bonnes têtes de gamins encore, hein. Mais ils ont soif de louer Dieu. Ils ont chaud. Ils ont soif d'adorer. Ils ont soif. Et nous, on est bien là. On est tranquille, on chante doucement, on se découvre, on s'observe. Oh, t'as vu, il a fait une 3e fois. Je vous taquine un petit peu. Je vais vous faire réfléchir. Parce que la génération suivante, elle a besoin de repères. Moi, j'ai eu des repères extraordinaires. Mais la génération suivante, elle a besoin de repères. Et je vous souhaite de faire partir de ces repères. Pas des gens qui sont venus, qui ont pris pour eux et qui n'ont rien transmis. Est-ce que vous connaissez les compagnons du devoir? Vous voyez ce que c'est? Compagnons du devoir, c'est une école particulièrement dans tout ce qui est pour les charpentiers, pour les menuisiers, pour les ébénistes aussi, je crois. Mais ils ont une formation et ensuite ils sont formés de manière pratique et ils doivent faire un tour de France.
ok? Et de mémoire, ils ont un an de formation théorique, 1 an de Tour de France, donc ils sont accueillis, ils sont hébergés, et ensuite, s'ils acceptent de faire le Tour de France, vous savez ce qu'ils doivent faire? Ils sont dans l'obligation de donner 1 an, juste après, pour former les plus jeunes. Parce que l'école estime qu'on leur a donné 1 an à eux aussi. Oh. En Allemagne? Oh, allez. Ah, au cas où, qu'est-ce qui se passe? Mais vous comprenez? Et je me suis dit, dis donc, ça paraît un peu strict hein, quand même. Hein. Et si tout le temps qu'on vous a consacré à vous, je sais pas, les plus anciens, ou moi, ou d'autres personnes, ou d'autres référents, vous puissiez le consacrer pour d'autres? L'Église se porte bien. C'est de la transmission, ça. Mais tout ce qu'on te consacre, j'ai envie de te dire, consacre-le à d'autres. T'es pas obligé de connaître tous les versets par cœur. T'es pas obligé de tout faire parfaitement. Je suis de loin pas parfait, Dieu le sait. Et certains d'autres aussi. Mais les amis, je transmets. Le soir, je veux pas me coucher en disant « Ah, j'ai vécu une bonne journée égoïste aujourd'hui, c'était cool. » Non, transmettez. Transmettez à vos voisins, transmettez aux plus jeunes. Prenez votre téléphone, ça coûte pas cher aujourd'hui les abonnements. Et vous envoyez un petit texto, vous priez pour quelqu'un. Pierre vous disait qu'il prie pour vous. Est-ce que vous priez pour lui? Est-ce que vous priez pour les autres? Est-ce que vous connaissez les prénoms les uns des autres? C'est ça le souci. C'est ça la transmission. C'est comme ça qu'on devient solide, qu'on devient stable. Et je termine avec ce verset. Psaume de David éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Je vous ai pris la version second 21, voilà la version. Et dit ce qu'il pense vraiment. Autrement dit, il ne dit pas un truc et il pense autre chose dans sa tête. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent, il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Et la version Louis II dit « Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais ». Les jeunes gens se fatiguent et chancellent, mais celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. C'est ce que je trouve très intéressant avec ce verset, c'est que ça ne parle pas vraiment de Dieu. Ça ne parle pas spécifiquement de Dieu. On a « Qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne ?» Ça, normalement, tout bon disciple de Jésus a envie d'être près de Dieu. Hein. On est d'accord avec ça? Mais regardez ce qu'il dit, il vous fait la liste après. Celui qui marche dans l'intégrité, c'est tous les jours, c'est dans le secret, c'est quand personne te voit, c'est quand tu es sur ton lieu de travail, c'est quand tu penses juste. C'est ça l'intégrité. Ensuite, il dit, celui qui pratique la justice, celui qui est droit, celui qui est intègre, celui qui triche pas, celui qui dit ce qu'il pense vraiment. Ça, c'est pas à propos de Dieu, c'est à propos de ta relation avec les autres. C'est ce gars-là qui séjourne près du roi. Il ne calomnie pas avec sa langue, c'est pas à propos de Dieu, c'est à propos des autres. Il ne fait pas de mal à son semblable. Encore une fois, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit un vrai homme, une vraie femme, c'est quelqu'un qui aime vraiment les autres. C'est quelqu'un qui aime vraiment les autres. Il regarde avec... Et c'est intéressant, regardez là. Il dit, il ne fait pas de mal à son prochain, on pourrait trouver ça incohérent. Il dit, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais attends, tu viens de dire qu'il ne faut pas être méchant. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il faut que tu sois droit. Et des fois, je crois que c'est parce qu'on est fragile qu'on n'est pas capable de prêcher l'évangile pur, de dire vraiment la vérité, de dire à quelqu'un lorsqu'il est sur une voie mauvaise. Vous savez la Bible, ce qu'elle dit? Elle dit, si tu ne le préviens pas, ton sang sera sur ses mains. Son sang sera sur tes mains. Si tu as la possibilité et que tu ne le fais pas, tu es responsable. Et Dieu ne le propose pas dans les versets, ne te le propose pas comme une option. C'est un devoir. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas, je vous ai parlé de choix. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt, il est bon envers l'autre. Et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Il n'accepte pas du bakchiche pour témoigner contre quelqu'un pour un mensonge. Hein. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Mon ami,
Là, vous avez retenu le psaume 15 pour cette année. Travaillez à ressembler à l'homme ou la femme de ce psaume-là. Parce qu'alors, vous serez des hommes et des femmes solides. Et alors, l'Église sera plus solide encore. Elle sera pas balayée à tout vent de doctrine. Vous ne serez pas dans le doute à chaque fois qu'il y a une difficulté. Vous saurez où trouver les réponses. Des fois, ça sera difficile, mais vous saurez où et comment trouver les réponses. Pas forcément tout seul, parce que sinon Dieu n'aurait pas envoyé l'Église. Mais vous saurez. Et ensuite, vous serez capable de transmettre. Est-ce que je peux vous demander juste si on peut vous inviter peut-être à fermer vos yeux? J'aimerais juste qu'on puisse prier. Je sais que j'ai vraiment prêché plus longtemps que prévu, plus longtemps que le temps qui normalement m'est imparti, mais les amis, c'est vraiment un fardeau qui est sur mon cœur. J'espère que vous avez pu cerner que c'est un fardeau. Je crois que c'est un fardeau que le Seigneur dépose sur mon cœur et qui me demande d'apporter de plus en plus dans notre génération et la jeune génération. Mais où est-ce que toi tu en es? Parce que des fois, quand on parle uniquement de génération, on voit très large. Mais ça t'inclut moyennement. Toi, personnellement. Je te repose cette question du début. Après tout ce que tu as entendu, est-ce que tu es solide ou est-ce que tu es fragile? Es-tu un homme solide ou es-tu un homme fragile? Es-tu une femme solide ou es-tu une femme fragile? Es-tu inconstant dans ta foi? Es-tu instable dans tes choix? Vis-tu par l'émotionnel avant quoi que ce soit d'autre? Ce soir, de la part de Dieu, laisse-moi te poser cette question. Quelle église vais-je trouver lorsque je reviendrai? Vais-je trouver une église fragilisée? Ou vais-je trouver une église en bonne santé, constante? Est-ce qu'à la fin de tes jours, tu pourras faire ce bilan? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai achevé. Je n'ai pas commencé et laissé tomber. Ce soir, je sens que le Seigneur veut parler à plusieurs. Il y a une vraie remise en question pour plusieurs. Dieu parle à son Église au sens large, mais vraiment particulièrement pour plusieurs vies, une remise en question. Et après un message comme celui-ci, tu te rends bien compte que le chemin que tu empruntes est une vie, une foi fragile et qui ne va pas aller en s'améliorant. Ce soir, j'aimerais inviter, c'est sur mon cœur, j'aimerais inviter ceux qui font ce constat, qui disent oui, je reconnais, je suis fragile. Je suis fragile, mais j'ai entendu Dieu me parler ce soir. Et je veux être solide. Je veux être solide pour moi, pour ceux qui viendront après moi, pour ceux qui me regardent aujourd'hui. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on est dans une société qui va s'opposer à Dieu. Si nous, disciples de Christ, nous sommes fragiles, comment voulez-vous nous donner un message clair? J'aimerais t'inviter, toi qui te sens concerné, juste simplement à te mettre à genoux devant Dieu ce soir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne jouer au piano pour que tu puisses te mettre à genoux. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de ton choix. Te mettre à genoux, c'est dire, Seigneur, je reconnais que je suis fragile. Peu importe que les gens me voient. Mais ce soir, je veux vraiment te prier, rends-moi solide. Rends-moi solide. Et je suis le premier à me mettre à genoux avec vous, les amis. Ne te mets pas à genoux par mimétisme. Mais je sens qu'il y a, depuis un certain temps et de plus en plus fort, je sens qu'il y a un cri dans le cœur de Dieu. Un cri dans le cœur de Dieu. Qui dit, qui enverrai-je? Et beaucoup de gens disent moi. Mais Dieu sait très bien que ces gens-là qui disent moi
ne tiendront pas face à ce qui est devant nous. Ils ont une estime trop haute d'eux-mêmes. Ils viennent avec beaucoup d'arrogance spirituelle, alors qu'ils ne sont pas solides dans les petites choses. Ce soir, mon frangin, ma frangine, juste laisse-moi te proposer quelques instants, sans musique, sans rien d'autre que toi et Dieu. Juste que tu puisses lui parler, tu peux murmurer. Je ne vous demande pas de prier fortement pour que les gens entendent votre prière. C'est chacun entre toi et Dieu. Tu peux murmurer, tu peux prier dans ton cœur. Mais juste parle-lui.